Jésus, gloire à l'agneau, gloire au Seigneur. Alléluia. Je voudrais encore vous souhaiter la bienvenue à une autre dimension. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes dans les questions et réponses. Et Dieu merci, on a reçu des questions. Amen. Mais avant de commencer, nous allons prier et remettre ce moment entre les mains du Seigneur et permettre au Saint-Esprit de prendre contrôle de toutes choses. Éternel Dieu, nous voulons te bénir, glorifier ton nom, élever ton saint nom, magnifier ton saint nom. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Nous reconnaissons que même cette journée, nous l'avons à cause de ta grâce, Seigneur. Béni sois-tu, ô Dieu, pour ce moment que tu nous donnes, Seigneur. Nous voulons encore t'inviter à prendre le contrôle de toutes choses, car, Seigneur, c'est toi qui as la réponse de toutes choses. Je ne suis qu'un vase. Éternel Dieu, parle-nous, réponds à nos questions et que le voile soit encore ôté, Seigneur. Tu as dit dans ta parole que nous connaîtrons la vérité et que la vérité nous affranchira. Alors, Seigneur, ce soir encore, touche le cœur de quelqu'un. Ce soir encore, déverse ton onction sur nous, dans nos maisons, Seigneur. Chaque personne qui écoute, Seigneur, envoie ton onction, souffle un vent, Seigneur, afin que, oh Dieu, nous soyons affranchis encore à une autre dimension. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Saint-Esprit, prends le contrôle. Je vais chanter un tout petit chant. Alléluia. Qui dit, Holy Ghost, do it again. Do it again in my life. Open my eyes to see Jesus seated upon the throne. Holy Ghost, Holy Ghost, do it again. Do it again in my life. Open my eyes, I want to see Jesus the King seated upon the throne. Open our eyes to see Jesus seated upon the throne. Open our eyes, we want to see you, oh God, seated on high. Open our eyes to see Jesus seated upon the throne. Le chant dit, Saint-Esprit, ouvre mes yeux encore afin de voir Jésus assis sur le trône. Alléluia. Alors je vais commencer avec la première question qui me dit ici, une alliance comporte des clauses et accords, c'est-à-dire, alléluia, les parties qui ont fait l'alliance s'engagent chacune à respecter et mettre en pratique ces clauses. Effectivement, comme je l'avais dit, une alliance est un agrément entre deux personnes ou groupes impliquant des promesses de part et d'autre. Cependant, l'alliance de Dieu avec les hommes a pour fondement premier la relation entre lui et l'homme, c'est-à-dire Dieu et l'homme, ce qui n'est pas le cas pour toutes les alliances. Et je donne un exemple. Dans Genèse 26-28, nous voyons là qu'il y a alliance entre Isaac et Abimelech. Mais cette alliance, ce n'est pas une relation entre eux. Il faut une alliance parce que Abimelech a vu la main de Dieu sur la vie d'Isaac. Alors il s'est dit, attends, je viens ici
il faut faire un serment, tu ne me feras rien, je te ferai rien. Et c'est ce qui s'est passé, mais ils n'ont pas eu de relation. C'est pas une relation qu'ils ont bâtie. Non, mais c'est différent. Dieu, dans son alliance, la base, c'est une relation entre lui et nous. Alléluia. Et la question d'après dit, alors quelles sont les clauses qui nous sont affligées? Affligé, ça c'est un mot quand même qui est compliqué. Hein? Ce n'est pas une punition. Dieu ne met pas de punition sur nous. Parce que quand il dit affligé, en tout cas la connotation n'est pas bonne. Ce n'est pas une affliction. Mais ici, je veux encore nous amener, mais j'ai compris un peu, parce que avec Moïse, avec les commandements que Dieu donnait, c'était comme une affliction pour l'homme, parce que l'homme ne pouvait pas tenir. Alléluia. Mais dans cette nouvelle alliance, comme je vous ai dit, c'est une nouvelle alliance qui n'est pas basée sur ce que toi tu fais. Cette alliance est basée sur le sang de l'agneau. Alléluia. Il faut d'abord comprendre que nous sommes dans une nouvelle alliance et que cette alliance est basée sur le sang de l'agneau de Dieu, Jésus-Christ. Cette alliance est ouverte et offerte. Alléluia. Elle est offerte à tous les hommes. Cependant, cette alliance est entre Dieu. Je veux que tu saches, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. C'est Dieu qui a initié le plan de la rédemption. Alléluia. Et il s'est assuré de le mettre en exécution. Donc la seule chose qui nous est demandée, à toi et à moi, c'est d'avoir la foi et marcher dans l'obéissance et nous approprier les bénéfices de l'œuvre de la croix par Jésus-Christ notre Seigneur. Sachons-le, il n'y a rien que nous puissions faire qui puisse altérer ou annuler cette alliance, car elle est éternelle. Elle n'est pas basée sur ce que tu fais, elle n'est pas basée sur ce que je fais. Elle est basée sur le sang de l'agneau. Jésus-Christ a payé le prix. Jésus-Christ a payé la dette. Jésus-Christ a satisfait la colère de Dieu. Donc tout ce que toi et moi, nous avons à faire, c'est marcher dans cette vérité. Avoir la foi. Ce que Christ a fait à la croix. Qu'est-ce que Christ dit? Qu'est-ce que Christ a accompli? Il dit à la croix, tout est accompli. Tout. Donc ça veut dire aujourd'hui que toi et moi, c'est une nouvelle marche. Parce que nous approprions ce que Christ a fait. Dans Galates 2, je crois, Galates 2, 20, Paul dit, je suis crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et il continue, la vie que je vis là, ce n'est plus ma vie. Alléluia. Ce n'est plus ma vie, c'est la vie de Christ que je vis dans la foi du Fils de Dieu qui s'est donné pour moi à la croix. Donc je dois m'approprier ce que Christ a fait. Aujourd'hui, avant le péché me dominait, mais aujourd'hui le péché n'a pas de domination. Tu sais pourquoi? Parce que la vie que je vis, ce n'est pas ma vie. C'est la vie conquérante de Christ. Je ne suis plus malade. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a vaincu la mort, il a vaincu les maladies. Donc à la croix, Jésus a pris soin de ça. Donc je peux dire, par les maîtresses de Jésus-Christ, j'ai été guéri. La vie de Christ en moi est une vie abondante. Une vie glorieuse. Une vie conquérante. Une vie victorieuse. Alléluia. Donc, ce n'est plus, ne fais pas ça, ne fais pas ceci. Pourquoi pas? Dieu, on a déjà montré qu'on ne peut pas faire ça. Ce que Dieu dit de ne pas faire, on a prouvé qu'on ne peut pas respecter. Donc Dieu ne compte pas sur toi, il ne compte pas sur moi pour vivre cette vie. Il compte sur la vie de Christ, qui est en moi, qui est en toi, pour vivre cette vie victorieuse. Amen. J'espère que tu as compris, toi qui as posé la question. Alléluia. La deuxième question, c'est quoi? Le Dieu qui garde l'alliance, c'est-à-dire, est-ce à dire qu'une alliance peut-elle se briser? Qu'une alliance peut se briser? Si oui, qu'est-ce qui peut briser notre alliance avec Dieu, vu que Dieu est amour? Alléluia. Pour répondre à cette question, je veux te donner le nombre d'alliances dont la Bible nous parle. Alléluia. La Bible nous dit, dans Genèse 9, 16, il y a une alliance.
c'est une alliance éternelle. Je veux que tu saches, il y a une alliance éternelle qui ne peut être brisée. Et cette alliance éternelle contient des éléments, alléluia, alléluia, des éléments qui ne sont plus d'actualité. Je te donne les versets pour que tu ailles méditer là-dessus. Genèse 9, 16, Nombre 25, 12 à 13. Si tu ne trouves pas dans les versets, tu vas au verset qui est au-dessus en bas parce que ma version c'est une version anglaise. Donc, ce qui fait que souvent, non, en français, les versets, quand tu dis verset 3, en français, c'est verset 4. Donc, tu peux suivre. 2 Samuel 23, verset 5. Hébreux 13, 20. Alléluia. Si tu regardes ça, ce sont des alliances, c'est une alliance éternelle. Et l'alliance éternelle, rien ne peut altérer. Je veux encore vous redonner Genèse 9, 16, Nombre 25, 12, 13, 2 Samuel 23, 5 et Hébreux 13, 20. Il y a beaucoup plus de versets, mais ce sont les versets que je vous donne. Cependant, comme j'ai dit, il y a des éléments dans ces alliances éternelles qui ne sont plus d'actualité à cause de leur nature temporaire. Des alliances temporaires irrévocables et des alliances révocables. Nous avons ça. Alléluia. Et je vais en parler. Nous avons des alliances temporaires. Et là, tu peux trouver ça dans Galates 3, 19, Hébreux 9, 10. L'alliance mosaïque. Aujourd'hui, on ne fait plus ça parce que Jésus est venu. Même les Juifs qui veulent faire ça, ils n'ont plus de temple pour faire ça. Le Seigneur est merveilleux. Alléluia. Il y a des alliances. Cette alliance de Moïse, elle était temporaire parce que c'était l'ombre, comme je vous ai dit la dernière fois, de celle qui devait venir. Jésus, le vrai, l'agneau, celui-là qui devait être immolé pour effacer une fois pour toutes le péché de l'homme. Alléluia. Le péché présent, passé et futur. Alléluia, nous allons en parler une autre fois. Gloire à Dieu. Et nous avons, comme j'ai dit, les alliances irrévocables. C'est encore des alliances qu'on ne peut pas changer. L'alliance que Dieu a faite avec Abraham, elle est irrévocable. L'alliance que Dieu a faite avec David, elle est irrévocable. C'est pourquoi il peut venir dire l'alliance Jésus-Christ, le fils de David et le fils d'Abraham. Parce que ces alliances sont irrévocables. Et Jésus est venu accomplir ces alliances-là. Alléluia. Et nous avons des alliances révocables, comme je dis. Tu as l'alliance qui est révocable, c'est-à-dire l'alliance où Dieu lui-même s'oblige à briser si l'autre partie ne respecte pas les clauses. Je vais vous donner encore les Écritures. Jérémie 31, 32, Zacharie 11, 10, 2 Corinthiens 3, 14, Hébreux 8, 13. Alléluia. Et je crois que je ne vous ai pas donné l'alliance avec Abraham et David. Je vous ai donné ça la dernière fois, mais je répète, qui est une alliance avec David et Abraham, une alliance irrévocable, c'est Genèse 22, 17, et David, l'alliance avec David, 2 Samuel 7, 12. Alléluia. J'aimerais que tu ailles lire, et tu verras si Dieu peut briser ou pas briser. Alléluia. Mais je veux que tu saches que l'alliance, il y a des alliances éternelles, des alliances temporaires, des alliances irrévocables, des alliances révocables. Tout ça, c'est Dieu. Alléluia. Et dans ces conditions, pourquoi ces alliances sont irrévocables et révocables? Je t'ai donné les versets. Vas-y, ce sera ta méditation. Alléluia. Je vais aller à la troisième question. Il dit, je suis un nouveau chrétien. Comment rentrer en alliance intime avec mon Dieu? Je ne connais pas grande chose dans la religion. Alléluia. Je veux dire à cette personne, déjà tu as franchi la première étape. La première étape qui est de recevoir
ce que Dieu te présente comme alliance en acceptant le don de Jésus-Christ, son Fils. Jean 3,16 dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, quelle que soit ta provenance, quelle que soit ta condition sociale, quelle que soit l'histoire de ta famille biologique, quel que soit là où tu es né, là où tu te trouves, il dit quiconque croit à ce don-là, croit en lui, en Jésus, que cette personne ne périra point, mais elle aura la vie éternelle. Ça, c'est le premier pas. Celui qui entre dans cette alliance, déjà ne périra pas, mais il aura la vie éternelle. Alléluia. Et la deuxième étape pour toi qui m'a posé la question, c'est Jean chapitre 1 verset 12. Voilà ce que la Bible dit. À tous ceux qui l'ont reçu, Jésus, il leur donne le pouvoir de devenir fils de Dieu. Ce qui veut dire que tu es fils de Dieu dans le sens plein du mot fils. Tu dois décider dans ton cœur de vouloir maintenant connaître ton Père. Alléluia. Tu dois décider dans ton cœur de le connaître. Et cela est possible car, tu as l'esprit du Fils en toi. C'est par cet esprit que nous crions Abba Père. Tu as l'esprit du Fils en toi qui fait que tu n'es plus comme avant. Les choses auxquelles tu t'adonnais ne sont plus, ces choses-là non plus, ce sont des choses que tu ne voudras plus aller vers parce que l'Esprit de Dieu, du Fils est en toi. L'Esprit du Fils va t'attirer vers le Père. Ça, c'est une chose. De toi-même, c'est impossible. Mais puisque tu as accepté Christ et que tu es chrétien maintenant, l'Esprit du Fils en toi voudra avoir une intimité avec le Père. L'Esprit du Fils en toi voudra communier avec le Père. L'Esprit du Fils en toi aura ce désir de plaire à Dieu. C'est à toi d'accepter ça. Alléluia. 2, tu as la parole de Dieu qui est son testament. Ou je dirais qui est le moyen le plus sûr de le connaître, de connaître Dieu. Car il est dans sa parole, il se révèle par sa parole, il communie avec toi dans et par sa parole. Ta marche, c'est que tu aies la foi, que Jésus est en toi, que tu es devenu fils de Dieu. Maintenant que ton désir, ton cœur, tu commences à le chercher. Mais je veux que tu saches que même avant que tu commences à le chercher, parce que l'Esprit du Fils est en toi, ça va t'attirer vers lui. L'Esprit du Fils en toi va t'attirer vers le Père. Quand Jésus était ici sur terre, en chair et en os, qu'est-ce que la Bible nous disait? Jésus, à chaque moment, avait un temps de communion avec son Père. Tôt le matin, en tout cas, il était avec son Père. Il faisait ce que son Père faisait. Il disait ce qu'il entendait son Père dire. Ça veut dire quoi? Si l'Esprit de Christ est en toi, est en moi, ce désir-là va se manifester. Donc, ce n'est pas une chose que tu peux faire de toi-même, parce que souvent, c'est le problème que nous avons. On pense pouvoir le faire dans la chair. Galates nous dit que celui qui est dirigé, qui est guidé par l'Esprit de Dieu est fils de Dieu. Donc il y a des choses dans lesquelles il n'a plus cette envie d'y être. Laisse l'Esprit du Fils en toi t'attirer vers le Père. Alléluia. Et j'ai encore cette question, la 4e question qui dit, comment vivre quotidiennement dans l'alliance? Doriane qui m'a posé cette question. Alléluia. J'ai une seule parole pour toi, ma fille. Josué 1,8 dit, ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche, mais tu le méditeras jour et nuit, afin que
tu prennes garde à faire selon tout ce qui est écrit. Car alors, tu rendras prospère ton chemin et alors tu réussiras. La version en anglais dit, tu auras un bon succès. Cette vie quotidienne n'est pas parce que tu as appris à l'école. Cette vie quotidienne n'est pas une opinion que est-ce que c'est bon? Non, non, non. Cette vie quotidienne, ce n'est même pas l'éducation que tes parents t'ont donnée. Non, ce n'est pas ton diplôme, ni ta sagesse, ni tes expériences. Non, cette vie quotidienne, elle doit être basée sur la parole de Dieu. Parce qu'il dit, médite-la jour et nuit, virgule. Pourquoi? Afin que tu prennes garde à faire selon tout ce qui est écrit. Et il ne s'arrête pas là, point virgule. Car alors, tu rendras, personne ne rendra, c'est toi. Tu rendras prospère ton chemin. Jésus est venu, Dieu a fait pour lui. C'est toi maintenant, c'est moi maintenant. Pour aller à cette autre dimension, il n'y a pas un autre moyen que la parole de Dieu. C'est là où la parole de Dieu est que l'Esprit de Dieu vient. Alléluia. La Bible nous dit au commencement, Dieu créa le monde et la terre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il créa le monde, le ciel et la terre. Mais qu'est-ce qu'il a fait en deuxième? Dieu vit que c'était un chaos complet. L'Esprit de Dieu se mouvait. Mais tant que la parole n'était pas sortie, l'Esprit n'allait rien faire. C'est quand Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Quand Dieu dit, l'Esprit exécute. Alléluia. Le Saint-Esprit, en tout cas, s'il y a un esprit qui exécute sans la parole de Dieu, tu sais c'est quel esprit. Le Saint-Esprit ne viendra que là où se trouve la parole de Dieu. Là où la parole est méditée. Là où la parole... Le Saint-Esprit va venir te convaincre, il va te parler, fais ça, fais ça. Mais il ne va pas te forcer. Mais quand la parole de Dieu rentre, le Saint-Esprit est là directement. Il vient. Alléluia. Donc cette vie quotidienne, même moi, en tant que pasteur, je ne peux pas avoir cette vie quotidienne victorieuse, cette vie quotidienne de fils de Dieu, de dimension en dimension. Je ne peux pas aller de gloire en gloire si je ne médite pas la parole. Non, David dit, ta parole est douce à mon palais, elle est plus douce que le miel. C'est là que toi et moi, nous devons commencer. Il n'y a pas fétiche dedans. Non, non, non. Tu n'as pas besoin de faire quoi que... Non, il n'y a rien. Il n'y a pas de fétiche. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Et j'ai la dernière question qui dit, l'alliance est-elle éternelle? Comment faire pour renouveler l'alliance? Alléluia. Et ça, c'est posé par le frère Martial Guiraud. Je veux que tu saches que l'alliance dans laquelle nous opérons est éternelle. L'alliance qui est basée sur le sang de Jésus, elle est éternelle. Comme je l'ai dit, il n'y a rien que toi et moi nous puissions faire pour l'altérer ou l'annuler. Rien. Rien. Elle est éternelle. Alléluia. Pourquoi? Parce que cette alliance-là se trouve entre le Père, le Fils, le Saint-Esprit pour ta rédemption, pour le rachat de ton âme et de mon âme. Donc, toi, tu peux peut-être ne pas marcher comme il se doit, mais eux, ils sont en accord. Il n'y a rien à faire. Cette alliance est éternelle. Maintenant, la deuxième question, c'est comment faire pour la renouveler? Mais comment tu peux renouveler quelque chose que tu n'as pas initié? En fait, souvent, on le dit, et vraiment, je te remercie pour cette question, parce que souvent, on dit, je vais donner une sémence
pour renouveler mon alliance avec eux. Tu peux renouveler comment? C'est déjà fait. Une fois pour toutes. Parce que si je dois renouveler, je vais aller à la croix encore. En temps, je ne suis pas digne. Celui qui était digne a donné sa vie, a payé le prix. Maintenant, ce que tu peux dire, comment renouveler mon engagement? Parce que c'est ça, mon engagement, ma foi, comment venir à Dieu pour lui dire, c'est toi, c'est en fait, ce que tu dois renouveler, c'est ta relation, la flamme dans ta relation avec le Seigneur, ce désir, si tu t'étais un peu écarté, si tu as été froid un peu par les aléas de la vie, les choses qui arrivent, c'est comment je peux renouveler cet engagement envers Dieu. Mais sinon, ni toi, ni moi ne pouvons renouveler cette alliance. Et je veux t'encourager à lire le livre d'Hébreux qui parle du sacrifice, du sacrificateur, de ce que Christ a fait, de ce que cette alliance, il a donné, il a offert ce sacrifice une fois pour toutes. Donc, il n'y a pas de renouvellement de notre part. Et ça, c'est un truc que nous, les chrétiens, nous faisons. Et même les pasteurs, souvent, viennent, ok, vous allez, quand on prêche un message, mais je pense que c'est pas parce qu'on se dit qu'on va renouveler cette alliance, parce que nous reconnaissons que Christ a déjà tout fait, on ne peut pas renouveler, mais c'est renouveler ton engagement envers ton Dieu. Alléluia. Et je veux aujourd'hui prendre le temps de prier pour ceux-là qui ont posé la question. Alléluia. Ceux qui veulent savoir, ceux qui ont cru que l'alliance, les clauses de l'alliance, ils étaient affligés par ça. Ceux qui ne comprennent pas bien, qui pensent que l'alliance peut être brisée, je pense peut-être que tu as fauté quelque part, donc tu penses que c'est brisé. Non. Si tu te trouves dans cette catégorie, tu es enfant de Dieu et tu n'as pas bien marché, où tu ne sens pas la présence de Dieu comme tu veux et tu penses que Dieu t'a oublié. Tu penses, non, je veux que tu saches, il n'y a rien que toi tu puisses faire, que je puisse faire. Quel que soit le péché que je peux commettre, je ne peux pas annuler cette alliance. Je ne peux pas l'annuler. Reviens au Seigneur, tout simplement. Reconnais que tu t'es éloigné et reviens, comme le Martial l'a dit, et renouvelle ton engagement. Alléluia. Je vais prier. Pour cette partie, pour ceux qui pensent que l'alliance peut être brisée. Père éternel, je viens élever devant toi ton fils, ta fille. Seigneur, nous avons tous été là un jour, ou à cause de nos manquements, ou des dérapages, ou parce que nous avons rétrogradé, et que ça nous empêche, l'ennemi nous manque, l'alliance a été brisée, que Dieu ne veut plus nous voir. Non, Seigneur. Tu as payé le prix une fois pour toutes, Seigneur Jésus. Et je veux te dire merci. Merci pour cet amour incommensurable, cet amour qu'aucun homme ne peut reproduire. Cet amour que tu as eu pour l'homme, de quitter ta gloire et de te confiner dans un corps humain pendant 33 ans, afin de nous sauver de la mort, de l'enfer. Pas parce que tu ne savais pas que nous pouvons encore pécher. Non, tu as pris tout cela en compte. Tu es allé à la croix pour nous. Et tu nous as donné ta vie afin que nous marchions dans la victoire. Et personne ne pourra nous arracher cela. Ce soir, j'élève devant toi ma soeur, mon frère, qui est sous le poids de la culpabilité.
et qui croit que tu ne veux plus de lui. Je viens briser, lier cet esprit de culpabilité maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Et je déclare maintenant la liberté dans la vie de ma soeur, de mon frère. Je déclare la délivrance maintenant. Je coupe tout lien avec le péché. Ce qui a encore, Seigneur, la domination sur lui. Je viens contre toi et je t'ordonne de lâcher prise. Car cette dernière a été racheté par un grand prix, le sang de l'agneau, Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, Saint-Esprit, souffle maintenant un vent sur cette personne. Donne-lui, Seigneur, de se lever de là où il se trouve ou de là où elle se trouve. Donne-lui de sortir de cette ombre maléfique, que ta lumière luise dans son cœur et lui montre et lui manifeste encore ton amour pour lui, pour elle, Seigneur. Car tu ne l'as pas lâché. Tu n'es pas surpris par ce qui a été fait. Tu sais toutes choses. Je veux prier pour cette personne qui a dû voir en cette alliance la difficulté de marcher. Oui, de penser que c'est par ses efforts. De penser que Dieu a encore écrit une liste de commandements. Jésus-Christ a accompli tous ces commandements. Je veux prier pour que tu aies foi en la vie de Christ qui est en toi. Et que tu laisses cette vie se manifester en toi. Que tu permettes que Christ se manifeste en toi. Que tu laisses cette vie couler en toi. Seigneur Jésus, voilà le mensonge encore des ténèbres. Dans les pensées de ton fils, ou même de cette personne qui n'a pas posé la question, mais qui croyait en la même chose. Seigneur, je prie que la vérité aujourd'hui affranchisse cette personne. La seule loi aujourd'hui, c'est de croire en la vie qui est en toi. La foi dans la vie de Jésus. Je prie maintenant que la vie de Christ qui est en toi s'élève et que tout mensonge des ténèbres soit brisé. Que tout ce qui est des ténèbres tombe. Que la lumière de la parole illumine tes pensées, illumine ton cœur. Et que tout mensonge des ténèbres soit exposé pour mensonge. Et que tu t'élèves. Et que tu permettes que Christ, la vie de Christ, coule en toi et par toi. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Et je vais faire cette dernière prière. Cette prière pour cette personne qui se demande comment vivre quotidiennement dans l'alliance. Avec la personne qui vient d'accepter le Seigneur. Je vais prier. L'esprit qui est en toi, c'est l'esprit du Fils. Ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais par l'Esprit de Dieu que nous allons aller à cette autre dimension. Alléluia. Le Saint-Esprit viendra t'aider. Tu es son temple. Alors, il pourra t'aider. Quand toi, tu prendras sur toi cette décision de méditer la parole de Dieu jour et nuit. Seigneur, je veux prier pour cette personne qui est entrée dans le royaume, que tu as amenée dans le royaume. Et pour celle-là qui demande comment vivre quotidiennement, car l'ennemi a mis dans nos pensées qu'il était difficile de marcher, de plaire à Dieu. Nous le savons qu'il est difficile de le faire par nous-mêmes. Mais nous avons aussi conscience que nous opérons dans une nouvelle alliance qui est basée sur le sang de l'agneau et que l'Esprit de Dieu, dans ce cas l'Esprit de Christ, est en nous. Je prie, Seigneur, que tu donnes à chacun de nous
de reconnaître cela d'abord, de reconnaître cette vérité, de s'approprier cette vérité, de reconnaître que c'est la vie de Christ en nous maintenant qui travaille. Ce n'est plus nous-mêmes, que tout ce qui est de la chair qui veut empêcher cette marche maintenant soit annulé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je sais que c'est une marche, c'est un processus. Je prie que celui-là qui a le désir, nouveau chrétien, qui veut te plaire, je prie, Seigneur, que tu l'amènes à te connaître, que tu te révèles à lui, que tu lui donnes, Seigneur, de te connaître et de marcher, d'aller à une autre dimension. Cette personne qui te connaît, mais qui veut marcher quotidiennement avec toi, je prie aussi, Seigneur, que tu lui donnes d'être une personne de la parole, une personne qui marche dans la foi, une personne qui croit en toi pour la nouvelle dimension. Et je prie pour ce dernier sujet, celui-là qui pense qu'il peut renouveler l'alliance. Seigneur, donne à chaque chrétien de savoir que l'alliance que Christ a faite pour nous est irrévocable, éternelle. Et cette alliance accomplit toutes les autres alliances. Je prie que tu donnes à cette personne de renouveler son engagement envers toi. Je prie que tu mettes dans son cœur cet amour pour toi, Seigneur. Cet amour pour toi, Seigneur. Cet amour de communier avec toi, de te connaître, d'être dans tes bras, de rester dans ta chambre, Seigneur. Cet amour, mon Dieu, afin qu'elle sache que l'alliance a été faite une fois pour toutes. Personne ne peut la renouveler. Celui qui était digne l'a fait. Alléluia. J'espère que vous avez été bénis. Moi, en tout cas, je suis bénie de répondre à vos questions parce que ce sont des questions, quand ça vient, tu t'assois, mais vraiment, c'est vrai, il y a certaines choses qu'on faisait qu'on ne doit plus faire. Alléluia. Mais je veux vous remercier, vous qui avez pris le temps de poser des questions. Que le Seigneur réponde aux désirs de vos cœurs. Que le Seigneur vous amène à une autre dimension. Alléluia. Nous allons à une autre dimension. Père, nous voulons bénir ton nom pour ce temps que tu as permis encore, Seigneur. Que ce temps impacte la vie de quelqu'un. Que ce temps délivre quelqu'un. Que ce temps guérisse quelqu'un. Que les réponses qui viennent de toi délivrent quelqu'un. Guérisse le cœur de quelqu'un qui avait mal de ne pas pouvoir venir vers toi à cause des choses qu'il a faites. Mais aujourd'hui, ce fardeau est ôté de tes épaules. Parce que Christ a payé le prix. Que l'Éternel nous bénisse. Que l'Éternel nous visite. Que l'Éternel nous garde. Et je te donne rendez-vous encore le samedi à 18h30. Nous avons encore une autre rubrique. Encore dans Matthieu chapitre 1 au verset 16. Nous allons parler du Dieu souverain. Ne rate pas cette occasion. Invite les gens. Invite ceux-là que tu veux bénir toi-même. Ceux-là que tu n'arrives pas à toucher toi-même. Invite-les et dis, et prie pour eux. Afin que leur vie change. Et que nous allions tous à une autre dimension. Sois béni et à samedi. Amen. Amen.